Oh, mon Dieu. La vidéo, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de boire un café. Simplement. On va essayer de parler de l'hygiène et tout ça. Hein? Conscience, hygiène et tout ça. Et la politesse aussi, comme vous le voyez maintenant. Devant la caméra, quelqu'un qui mange. Il y avait un temps de publicité quand il parle des c'est si bon que c'est un plaisir d'avoir soif. Pardon, hein, j'ai pas eu de temps. Ça c'est... Pardon, hein, j'ai pas eu le temps comme je viens de dire. Bon. Bonjour, tout le monde. D'après vous, qu'est-ce que je viens de, si on veut, jeter? Je viens de jeter, je pense papier mouchoir, gobelet, je ne sais pas comment on l'appelle. Je viens de le jeter. Qu'est-ce qu'il représente, ça? C'est un geste de négligence, bien sûr, c'est un geste de... Bon. Ce que je viens de jeter, c'est une conscience. Je viens de jeter une conscience. Lorsque cette conscience atteint le parterre, elle devient une inconscience. Conscience, inconscience. Avec cette conscience, il y a le mot responsabilité. Je me désiste volontairement de cette responsabilité, je la jette avec ma conscience et lorsqu'elle atteint le parterre, elle devient une irresponsabilité. Voilà. Le cumul, vous avez un segment d'inconscience, un segment conscience-inconscience, un autre segment d'inconscience, le cumul. Je suis en train de me désister de ma conscience. Maintenant, lorsque j'ai jeté le papier mouchoir et tout ça, est-ce que j'étais conscient? Ça, il y a un peu un point d'interrogation. J'étais conscient. Je suis conscient d'une inconscience qui rend la situation plus sévère. Et lorsque je le fais avec une routine, c'est-à-dire je suis tout le temps conscient d'une inconscience, ça rend la situation plus pire encore. Regardez ce qui se passe ici. J'ai dit conscience, elle devient une inconscience. Responsabilité, elle devient une irresponsabilité. Avant de jeter cette conscience, qu'est-ce qu'il y avait dans cette conscience? Il y avait un devoir de conscience. J'ai donné un exemple comme métaphore. Papier mouchoir, ou je ne sais pas, le gobelet là que je viens de jeter. C'est juste une métaphore. Il y avait un devoir de conscience. Dans ce devoir de conscience, il y avait le gouverneur et le gouverné. Tous les deux, gouverneur et gouverné au niveau de l'individu lui-même. Le commandant et le commandé au niveau de l'individu lui-même. L'employeur et l'employé au niveau de l'individu lui-même. Et lorsqu'on va côté religieux, vous avez le priste ou l'imam, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Généralement, c'est lui qui est là. Derrière lui, il y a ceux qui le suivent. On dit en arabe l'imam et on dit al-ma'moum, ceux qui sont derrière. Tous les deux, imam, ma'moum, étaient tous les deux au niveau de la personne. Mais lorsque cette responsabilité, cette conscience, je me suis désisté de cette conscience, je l'ai jetée, il n'y a plus le gouverneur, il y a le gouverné. Il n'y a plus le commandant, il y a le commandé.
Il n'y a plus l'employeur, il y a l'employé. Il n'y a plus l'imam si on veut. Il y a uniquement ma'moum. Est-ce que c'est vrai? Ça, on va faire une petite étude. Dans un pays chrétien, je parle de l'Occident surtout, car là où il y a l'institution est stable. Dans les pays chrétiens, minorité juive. Quand cette institution, je veux dire cette conscience, lorsqu'elle tombe, ou bien elle sort de l'individu, elle est récupérable. C'est l'institution qui l'a saisie. On va laisser ça de côté, on va donner un petit exemple. Par exemple, dans une petite agglomération, je conduis une voiture, je fais la vitesse. Pas mal de personnes comme moi, négligents, je m'en foutiste, ils ont, voilà, mis un panneau, limitation de vitesse. 20, 30, 40 km à l'heure, je ne sais pas. Il y a un autre panneau, quelques, peut-être centaines de mètres, qui rappelle, c'est rappel, limitation de vitesse. Je suis toujours le même, je conduis avec négligence, je fais la vitesse. Voilà, les gens de cette agglomération protestée, ils ont demandé au gouvernement, vous avez la préfecture, je ne sais pas, la mairie, ceux qui sont en charge viennent et installer des dodanes. Ils ont installé des dodanes. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui a fait, qui a mis ces dodanes? Oh, c'est la préfecture, c'est eux. Regardez. Ils ont mis peut-être des fois, il y a certaines zones, moi je les ai comptées, et peut-être, je ne sais pas, entre 18, 19, les dodanes plus les bonbonnes, dans certains pays musulmans. Je n'ai pas envie de les nommer, car il y a des écoles, et les gens conduisent. Moi, quand je passe par exemple le dodan, j'accélère. Alors ils ont installé un autre, il y a entre 19 et 21. Qui est-ce qui a installé ces dodans? C'est la préfecture, c'est la mairie, c'est travaux publics et tout ça. Non. C'est moi qui l'ai créé. Ils ont exécuté ma négligence. Vous voyez? Ce qui était une force d'abstention au niveau de ma conscience, il s'est extirpé, il s'est épitomé. On m'a épitomé en dehors avec physique, avec une force d'abstention qui va me commander. Avant, j'étais le commandant. Je me commande, la forme pronominale, ça y est, je ne peux plus. J'ai besoin de quelqu'un qui me commande. Revenons à le côté, quand je viens de dire, la conscience. Quand la conscience sort de la personne, elle devient inconscience. Ici, il y a plein de... je ne me commande plus, je ne suis pas le gouverneur. Je cherche un gouverneur pour me gouverner. Et je cherche un commandant pour qu'il me commande. Le cumul de ces inconsciences, elles vont être récupérées par quelqu'un, n'est-ce pas? Dans un pays musulman, il y a l'inconscience. Le cumul d'inconscience, il n'est pas récupéré par l'institution. L'institution ne le récupère pas. Elle ne fait pas son travail. Dans un pays d'Occident, l'institution le ramasse, le récupère. Ensuite, lui aussi, le citoyen, il n'y a plus de commandant, il y a le commandé, mais il respecte le commandant. Il est gouverné, il respecte le gouverneur. Il est employé, il respecte l'employeur. Et il vit, il y a une certaine stabilité, soi-disant stabilité. Dans un pays musulman, non. Il y a un automatisme du gouverneur et un automatisme du gouverné. Tous les deux, le gouverneur ne se commande pas, le gouverné ne se commande pas, l'employeur ne se commande pas et l'employé la même chose et ainsi de suite. Voilà ce qui se passe. Maintenant, avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'individu lui-même
l'individu, il est déjà un dirigeant. Il dirige quelque chose. Qu'est-ce qu'il dirige? Il n'y a personne. كلكم راع. Il dirige, il commande quelque chose. كلكم راع. الراعي, ça peut être c'est quelqu'un. الراعي, c'est lui qui dirige, celui qui commande, c'est lui qui, comme il tire derrière lui une foule. Et comment ça se fait ici? Il n'y a pas de commandant. Car les décisions instructives au niveau de l'individu et les réponses exécutives au niveau de l'individu n'existent plus. Voilà ce qui se passe. Cette conscience que je viens de décrire, elle tombe par terre, elle tombe par terre, elle tombe par terre. J'ai donné un exemple des ordures. Quand vous allez dans des pays musulmans, excuse, c'est le cas, c'est bizarre. Vous allez dans un pays chrétien et minorité juive. C'est propre. Mais est-ce que les gens sont comme ça? Il y a des gens qui sont conscients, bien sûr, de cette propreté. Ils sont responsables de cette propreté. D'ailleurs, l'enfant, quand il est né, il voit le tableau de cette netteté. Se façonne, si on veut. Il prend cette prise de vue de netteté. Il la respecte. Il n'a pas assez de choix, car il va diminuer ou bien salir sa réputation. Alors la famille, ils font tous prennent soin de cet entourage. Puis musulmans, vous êtes inaperçus, ne vous en faites pas, comme je viens de jeter. Bizarre, c'est bizarre. C'est-à-dire, notre conclusion, ce qui se passe ici, l'analyse, c'est que la conscience est devenue jetable, que ça soit chez le juif, je parle du polythéisme, chez le juif, chez le chrétien, chez le musulman. Mais pourquoi, si la conscience est devenue jetable? Pourquoi? La conscience dans l'état primitif, elle inclut tout. Avant de, par exemple, être subite par un lavage du cerveau, un dogme quelconque, qui est le cas des juifs, des chrétiens et des musulmans. Vous voyez, par exemple, les chutes chez les musulmans, c'est pire que les autres. Les autres aussi, ils ont des chutes. Simplement, les chutes chez les juifs, les chutes, les perditions, les chutes, le collapse chez les juifs, chez les chrétiens, il est amorti, il y a un amortisseur. Chez les musulmans, il n'y a pas d'amortisseur. Il n'y a pas d'amortisseur. Dans l'inné de la personne, ils considèrent l'inné, c'est-à-dire, c'est l'instinct, ils disent, vous êtes né avec la soif, vous êtes né, c'est inné. Voilà, les désirs ou le désir de la soif, de la faim faïenne, le devoir de, par exemple, rapport sexuel, même la jalousie, elle fait partie de l'inné de la personne, de l'intuition de la personne. La jalousie, la haine, la colère, tout ça. La haine, la colère, le stress, et tout ça fait partie de l'inné. Ça fait partie de l'être humain. Simplement, le conscient doit savoir comment l'orienter et la contrôler. S'il ne la contrôle pas, ça va être un désastre. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'inné? Moi, c'est mon interprétation, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Chaque nouveau-né est né avec l'intuition. Il n'a pas dit il est né musulman. Il n'a pas utilisé ce mot. Attention, il a dit يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ses parents, lui, vont le judaïser. Il n'a pas dit le rendre juif, car il n'y a pas d'image du judaïsme. Ils vont le judaïser, ils vont le christianiser. Et le zoroastrien, c'est-à-dire le majus, ils vont le rendre. Ça, c'est les polythéistes. Ils vont le... Je ne trouve même pas le verbe pour ça. Et pourquoi il n'a pas dit ils vont le rendre juif? Parce qu'il n'y a pas d'image du judaïsme. Il n'y a pas d'image de christianité.
L'islam, il y a l'image d'automatisme, ce n'est pas l'image de teslim. Voilà ce qui se passe avec les trois religions. Qu'est-ce qui se passe ici? Le devoir de conscience dans l'inné, qu'est-ce qu'il y a dans l'inné avant l'acquis? Mon interprétation, je ne parle pas des désirs, de la soif, de la faim, le rapport sexuel et tout ça, non, je ne parle pas de ça. L'inné, c'est iman billah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawm al-akhir wa qada wal qadr. C'est-à-dire la croyance en un Dieu, les livres, les 4 livres, Az-Zabour, Daoud, David, la Torah, fils de Moïse, alayhi salam, et l'évangile de Jésus, alayhi salam, plus le Coran, les 4 livres. Iman billah, les anges, le kutub, les prophètes de Dieu. Et ne faites pas de différence entre les prophètes. Regardez la croyance chez le musulman. Et le dernier jugement, et la destinée, le destin. Qu'est-ce qu'il y a avec ces 6 critères, ces 6 piliers? Vous essayez par exemple de donner une définition ou bien une stagnation. Tous ces piliers, ils vous rendent, ils vous laissent l'état de métamorphose des émotions. Ce qui est ponctuel, il devient éternel. Ce qui est momentané, il devient éternel. Ce qui est central ou bien dans un endroit, il devient universel. Voilà ce qui se passe avec l'inné. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs? Premièrement, les Juifs, qu'est-ce qu'il y a? Les Juifs ont trouvé une stagnation. Ils trouvaient une plateforme momentanément. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? La Torah, avant qu'elle devienne modifiée, qu'elle se modifie, comment elle était? Al-Nida, comme vous dites en arabe par exemple, Ya ayyuhalladina amalu, oh you, ya déjà, hey, faites attention, je vous appelle, l'appel de Dieu dans le Coran, c'est oh vous les croyants, je parle avec vous. C'est une sélection, c'est une minorité, il parle avec vous. Dans la Torah, c'était oh vous les humiliés, l'humilié devant Dieu, qui montrent leur humilité. Ils ont modifié ça. Elle a été brûlée, la vraie Torah, quand Nabuchodonosor, le polythéiste, quand il a envoyé Jérusalem, il a brûlé tous les livres et tout ça. Il y a les rabbins qui se sont enfuis vers les montagnes, ils l'ont écrite. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, qu'est-ce qu'ils ont créé after Moïse? C'était le symbole d'humilité, le symbole d'adoration tout le temps. Devant Dieu, c'est pas s'humilier devant ou s'abaisser devant quiconque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après Moïse, ils ont fabriqué le nom ou bien la doctrine de la race choisie. C'est eux qui l'ont choisi. Dieu a décrit ça, c'est vrai. Il l'avait décrit même dans le Coran. Je vous ai choisi, c'est parce que vous étiez les croyants, vous étiez les vrais disciples de Moïse et le vrai disciple de David et le vrai disciple de Salomon et tout ça. Alayhim salam. Qu'est-ce qu'ils ont modifié? Regardez. Ils ont choisi 7 plateformes qui sont dessus. La plateforme. Maintenant, quand le tawhid, qu'est-ce qu'il fait le tawhid? Le tawhid, c'est le monothéisme. Le monothéisme, il vous tire vers le bas. Vous voulez par exemple choisir une supériorité, envie, flamboyance. Vous êtes libre. Vous allez collapser un jour. Ça c'est sûr. Car la nature de l'être humain, c'est revenir à la terre. Je ne parle pas de la mort, je parle, il va s'abaisser un jour. Qu'il le fasse volontairement ou qu'il ne le fasse pas, il va s'abaisser un jour. C'est pour cette raison, c'est la mission de Moïse avec le bâton. Le bâton, il était un homme très fort, mais il marche avec le bâton pour... Les vrais disciples de Moïse, après sa mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les vrais disciples, hein?
quand l'enfant atteint l'âge de puberté, ils célèbrent cet âge. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, ils créent une atmosphère de curiosité, de suspense. L'enfant s'attend, qu'est-ce qui va se passer? Ils viennent, vous avez le rabbin, le vrai rabbin, les vrais disciples de Moïse, ils lui donnent une canne, ils leur disent, mon fils, regarde, Dieu nous a saisis. Il nous a donné l'honneur à cause de cette canne, à cause de cette humilité, le symbole d'humilité. Attention, ne le lâche jamais de ta main. Regardez aujourd'hui, ils célèbrent la même chose, mais ils ne le célèbrent pas comme ça. Ils ont la même chose, ils célèbrent ça. Quand l'enfant atteint l'âge de puberté, ils font une sorte de, voilà, je ne sais pas, quelque chose c'est juste entre famille et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec cette humilité. Ça, c'est un cas, ce dogme qu'ils ont fabriqué. La deuxième chose, c'est que cette supériorité, elle ouvre les portes vers une tolérance. Une tolérance qui est le cas avec les intérêts. Ça, c'est un autre sujet. Regardez ce qui s'est passé. Maintenant, revenons à notre sujet, la conscience. La conscience chez le juif, elle a une plateforme. La conscience, elle a sur une plateforme, elle n'est pas la sienne. Ils ont la vigilance, veiller à ce que les autres consciences doivent être toujours sous un monopole juif. Et ce qui se passe dans le monde, ils veillent à ce que, comment vous pensez, comment vous juxtaposez les logiques, cette logique, les paramètres de cette logique doivent être sous l'autorité juive. Ça, c'est la conscience. Ils se sont désistés simplement. Il y a une petite résistance momentanée. Cette résistance de la conscience, elle ne tombe pas par terre. Et ils veillent à ce que tous ceux qui sont, c'est-à-dire en dessous de cette plateforme, que eux les considèrent comme, ça ils l'ont dit, on guide l'humanité comme notre, voilà, troupeau. Et on les dirige comme notre troupeau. Voilà comment ils veillent à ce que cette conscience doit être sous cette autorité. Voilà ce qui se passe. Avec les chrétiens, non. Les chrétiens, dès le début, dès le premier dogme, la doctrine chrétienne, qui est tout à fait, elle est déjà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il disait, vous ne pouvez pas entrer le kingdom de mon Père ou aller à mon Père, c'est-à-dire Dieu, vous devez passer par moi. Il y a toujours l'intermédiaire. Cette rédemption que le chrétien s'attend de quelqu'un, Jésus inventé, après son ascension, ce dogme, cette doctrine elle-même, c'est un désistement de la conscience. Mais qui est-ce qui va la récupérer? C'est l'institution qui la récupère. C'est pour ça que vous trouverez, par la suite, l'institution, elle est très stable, momentanée. Et le juif, il décide. Le chrétien exécute. Les chrétiens exécutent et ils s'attendent tout le temps à une modification. Ils s'attendent à des réformes, amendements qui sont émanés à partir de la loi. Ils ont cette foi. Revenons aux musulmans. Lorsque vous trouverez par exemple le juif, lorsqu'il respecte l'institution, c'est lui qui l'a créée. Il l'a créée, il modifie la loi suivant ses désirs, son agenda. Le chrétien, il exécute. Il exécute à travers son dogme, à travers la mécréance de religion. Il est tout le temps employé. Même s'il a une compagnie, c'est à lui, mais il est employé. Il est tout le temps gouverné. Il est tout le temps commandé. Il est tout le temps dans des exécutions. Il décide. Non, la décision n'est pas la sienne. La décision, il se trouve tout le temps dans l'institution. Et l'institution, si on veut, donne une énergie,
un sacrifice pour l'institution, c'est l'idolâtrie. Le musulman, non. Lui, il s'est désisté quand on dit, regardez, Dieu a décrit Abraham, alayhi salam, il a dit, Inna Ibrahim kana umma. Abraham était une nation. Et pourquoi il n'a pas dit à propos des autres? Pour vous dire la vérité, ce que c'est que le monothéisme, il est le père des monothéistes, abrahamites. Inna Ibrahim kana umma. C'est cette nation individuelle, le commandant, le commandé, le gouverneur, le gouverné. Ce n'est plus. Chez le musulman, non. Il se désiste de cette responsabilité et elle est là. C'est pour cette raison que vous trouverez par la suite, tous les pays musulmans sont contrôlés par les pays occidentaux. Les ressources naturelles sont toutes contrôlées par les pays occidentaux, c'est parce que la conscience n'est pas les siennes. Ils se sont désistés. Et chaque fois quand ils veulent récupérer quelque chose, ils la récupèrent à travers des insultes et à travers djihadi, les takfiri, que ces takfiri, groupes takfiri, ont été déjà programmés. C'est l'alternative des pays anglo-saxons. Les takfiri qui sont aujourd'hui, qui dominent tous les pays musulmans, surtout l'Afrique du Nord, ils ont été tous préparés, la doctrine et l'entraînement par les pays anglo-saxons, qui est l'Angleterre et les États-Unis. La France, c'est le goody-goody. Fraternité, solidarité, je ne sais pas le troisième mot. Et si on trouve le moyen de vous bombarder derrière le microphone, derrière, on le fait. Ben anyway, c'est pas mon sujet. Regardez la conscience, comment elle est chez les monothéistes. Le musulman, aujourd'hui, quand il se désiste, et vous allez dire, et comment ça se fait? Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui respecte le temps de la prière comme les musulmans. Ils respectent le temps de la prière, c'est-à-dire la prière comme les musulmans. Ça, tout dépend de la conscience de la personne. Avant, c'était l'entrée à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une expression. On apprend comme ça, à la légère. Attention, celui-là, je prends 2 secondes à propos du monsieur. Je dis monsieur, c'est un terme administratif. Et je reviens sur ce qu'il a dit. Quand on parle, quand on parle le cas, quiconque, dans n'importe quel langage, on a ce qu'on appelle les bouées de sauvetage. Il y a... comment dirais-je, je sais pas moi, c'est-à-dire, regardez, je ne sais pas si, croyez-moi, vous voyez, tout ça c'est vide dans ma bouche, et avant qu'il soit vide, le vide ici, il était vide dans ma conscience, et avant qu'il devienne vide dans ma conscience, c'était ma vie, elle est vide, c'est comme des trous d'air dans un avion, tout le monde. En arabe, c'est la même chose, vous entendez, c'est le même chose. En anglais, la même chose, n'importe quel langage. Mais, revenons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une phrase, elle fait partie du puzzle d'existence. Ne croyez pas qu'il l'avait exprimé comme ça, au hasard. Il n'y a pas le hasard. C'est une inspiration divine. Je ne parle pas d'une phrase, je ne parle pas d'un mot. Il y a une lettre. Elle n'est pas comme ça. Revenons au hadith. Il a dit Arihna biha ya Bilal. Il dit à Bilal, celui qui est le mu'addin, qui appelle à la prière, il entre dans une responsabilité. Il entre dans une conscience cosmique. Nous, comment on fait la prière? On entre pour la finir. Arihna minha ya Bilal. Que je me débarrasse. Il n'y a pas de conscience dans la vie quotidienne. Le quotidien, il est vide, c'est une inconscience. On se désiste tout le temps. Souhaitons que l'esprit soit sain dans un corps sain. Et à la prochaine.